Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vraie vidéo de la saison 4. On va vraiment parler de choses qui vous intéressent cette fois-ci. Et on va se pencher sur où trouver ces musiques pour faire ces vidéos. Alors je sais pas du tout comment vous fonctionnez quand vous réalisez une vidéo. Mais moi, lorsque j'entends déjà une musique qui m'inspire, entre guillemets, un truc qui m'accroche, je me fais tout de suite le film dans ma tête. Et lorsque j'ai la musique avant même de penser la vidéo, ben, la musique m'aide à réaliser cette vidéo. J'ai déjà les plans qui me viennent en tête, je sais à quel moment mettre plus de rythme, à quel moment mettre des pauses, pourquoi pas envisager des ralentis, des plans au drone, des plans larges, des plans serrés. Bref, j'ai déjà tout ça dans ma tête avec une seule musique. Je sais pas si je suis le seul, je suppose que non quand même. Mais du coup, sur YouTube, c'est quand même vachement compliqué de trouver ces musiques. Généralement, on se les fait striker directement, on reçoit un petit mail de YouTube en disant « Vous inquiétez pas, mais votre vidéo est supprimée parce que ce que tu as choisi, c'est pas libre de droit. » Et depuis maintenant 3 ou 4 mois, j'essaye de réaliser des vidéos un peu plus complexes et un peu plus scénaristiques, si je peux appeler ça comme ça. Et donc du coup, choisir une belle musique ou du moins un beau son d'ambiance, c'est quand même très important, c'est pas le plus important. Et donc du coup, je peux pas... J'en avais un petit peu marre de choisir simplement des trucs tout simples que tout le monde entend sur toutes les chaînes YouTube. Et c'est un jour en regardant une de mes chaînes YouTube préférées que je vous conseille, Christian Matégrab, je pense que je l'ai dit dans une vidéo sur 2 au minimum, je suis tombé sur une de ses vidéos où il expliquait comment est-ce qu'il choisit sa musique et comment surtout est-ce qu'il se rend compte que la musique qu'il aime bien, même si elle est très connue, peut être ou non utilisée. C'est ce que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo. Ça va aller très rapidement, sincèrement, il y a juste 2 petits trucs. Il y a son astuce à lui et mon astuce à moi, qui est sans doute également un truc hyper connu. La sienne, et du coup, je n'invente rien, je ne fais juste que relayer en français ce que lui a dit en anglais, c'est tout simplement d'aller dans la bibliothèque audio de YouTube. Alors, dans les paramètres de votre chaîne, maintenant c'est un petit peu changé, en tout cas chez moi c'est passé en version bêta de YouTube Studio. Je crois que c'est le cas chez tout le monde d'ailleurs. Et une fois que vous êtes dans votre bibliothèque audio, il faut cliquer sur le bouton règles relatives à la musique, parce que c'est ce qu'on cherche. Ce sont les règles concernant les musiques que l'on veut utiliser. Il suffit donc d'inscrire le nom de la musique qui est disponible sur YouTube. Ici dans l'exemple j'ai pris Iron de Woodkid, qui est quand même, je pense, une musique assez connue. Et une fois qu'on la trouve, on a quelques petites infos qui défilent en dessous pour nous indiquer quelles sont les règles concernant cette musique. Ça tombe bien, c'est un peu le nom du menu. Et là, il y a 3 possibilités différentes. Généralement, on a quelques cas de figure qui reviennent, il y en a 2 ou 3 grands max. La première, c'est qu'on peut l'utiliser en démonétisant la vidéo. Enfin, pas forcément, elle est monétisée, mais les revenus iront à l'artiste, pas à vous. Même si vous êtes un artiste, YouTube s'en fout. Soit. La deuxième possibilité, c'est qu'on peut l'utiliser, mais qu'elle ne sera visible que dans quelques pays. Alors, à vous de voir l'audience que vous voulez cibler. Moi, généralement, quand c'est visible en France, Belgique, Luxembourg, Canada, enfin bref, tous les pays francophones, le reste, je m'en fous. Si elle n'est pas visible à Dubaï et si elle n'est pas visible en Australie, c'est pas la fin du monde pour moi. À vous de choisir votre audience. Troisième possibilité, c'est qu'elle n'est pas utilisable. Et là, je vous déconseille fortement de le faire parce que la vidéo sera supprimée directement par YouTube. Si jamais maintenant vous n'avez pas trouvé la musique dans cette bibliothèque audio, ça m'arrive de temps en temps, notamment pour des reprises ou des musiques pas trop connues. Ce que je fais tout simplement, c'est que je prends le risque quand même de monter une toute bête vidéo avec cette musique. Je mets simplement par exemple juste une photo pendant 2 minutes 30, si la musique fait 2 minutes 30. Je la publie en non répertorié sur ma chaîne et j'attends une semaine. En général, c'est le bon délai. Si pendant cette semaine, vous n'avez pas reçu le mail de YouTube, ça veut dire que vous pouvez utiliser la musique. Généralement, si vous ne pouvez pas, vous recevez un mail dans la journée qui vous dit donc généralement « Vous pouvez utiliser cette vidéo, mais la musique est supprimée. » Ou alors « Votre vidéo est supprimée. » On a donc ces 2 astuces-là. Vérifier sur la bibliothèque audio si la musique s'y trouve et quelles sont ces 3. Et si elle n'y trouve pas, risquez quand même de la publier. Maintenant, soyez pas bêtes, si c'est le dernier tube à la mode. Il y a de grandes chances que ça soit pas utilisable. Mais si jamais vous voulez quand même tester, vous le mettez en non répertorié, et si la vidéo reste, c'est que vous avez de grandes chances de pouvoir l'utiliser. Juste petite info, pour Facebook, Instagram, c'est la même chose, sauf que même si la musique est utilisable, Facebook et surtout Instagram vont directement supprimer la vidéo. Supprimer entre guillemets, disons qu'ils vont la mettre de côté, un peu comme si elle était en non répertorié, sauf que vous n'y avez plus accès. Ils vous envoient directement un message, que ce soit par notification ou par mail, vous prévenant que votre vidéo n'est pas utilisable, n'est pas publiable, parce que vous n'avez pas les droits. Si vous êtes sûr et certain que sur YouTube ça passe, vous pouvez contester Facebook et Instagram. Et généralement, dans la minute, la vidéo repartira en public. Que ce soit sur IGTV, votre story Instagram, enfin votre publication, votre feed Instagram, ou sur une page ou un profil Facebook. Généralement, sur les profils, ils font pas trop chier, mais sur les pages, ils sont un peu plus tatillons. Mais de nouveau, il suffit de contester, hop, et la vidéo sera repartie. Bref,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces quelques astuces vous aideront. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire, pourquoi pas à partager, parce que ça pourrait peut-être aider les autres, et à vous abonner si vous venez de débarquer. Bonjour à vous. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!